Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Senot-Weber de l'association La Blague. Alors, la blague, on va voir, c'est quelque chose de sérieux. Bonsoir à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Alors, pour commencer, quelles sont vos responsabilités au sein de l'association La Blague et en quoi consistent ces responsabilités ? Alors, je suis présidente depuis peu. Donc, au niveau légal, etc., c'est moi qui suis responsable. La patronne, quoi. Voilà, c'est moi. Après, j'anime plusieurs choses dans La Blague, quoi. Plusieurs ateliers, on va dire. Donc, c'est moi qui m'occupe du français langue étrangère. Je donne des cours. On est deux dans ce cas-là. Et je fais aussi un club lecture. Alors, là, mes clients, entre guillemets, ce sont des jeunes retraités. Donc, on se retrouve une fois par mois et puis on échange sur nos lectures. Alors, soit on se met d'accord sur un thème ou alors sur un auteur ou voilà. Donc, une grosse activité en plus de la partie administration, on va dire. Oui. Il y a une grosse activité de bénévoles. Ouais. Et puis, alors là, on a décidé récemment d'animer un petit peu les vendredis soirs pour élargir. On va en parler après de toutes ces activités. On a beaucoup de temps pour parler de tout ça. Dans cette émission, nous parlerons de l'histoire des activités de La Blague, de l'association La Blague, mais aussi de son fonctionnement. Donc pour cela, nous aurons 2 échanges agrémentés d'une pause musicale choisie par notre invité et un second titre choisi par David, notre programmateur musical. Donc comme d'habitude, on ne change rien. Pourquoi animer cette 22e émission d'Associativement Vôtre ? J'ai toujours la chance d'être accompagné d'une belle équipe avec Neila en co-animatrice. Bonsoir Neila. Bonsoir. Et de David, toujours en régie. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Et donc, alors, ces 2 pauses musicales, c'est quoi les chansons qu'on va écouter ? Alors, la première, elle a été choisie par le Café La Blague, donc c'est Charles Trenet avec Il y a de la joie. Ah. Voilà. C'est ce qui se passe un peu au Café La Blague, visiblement. Et puis, second choix, c'est un artiste qui nous fait la bonne blague de couper le son pendant ses chansons. Voilà, je vous laisse deviner. Très bien, on va écouter ça tout à l'heure. Passons tout de suite à la chronique de Neila. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des cafés associatifs. Alors non, ce n'est pas des cafés où l'on vote pour savoir si on prend un sucre ou 2. Ce sont des lieux hybrides à mi-chemin entre le bistrot de quartier, la salle des fêtes et la maison de tout le monde. En France, on compte environ 1,5 million d'associations actives. Ça fait presque une asso pour chaque rond-point. Et vu le nombre de ronds-points qu'on a, parmi elles, environ 700 cafés associatifs recensés en 2024. Il y a 20 ans, ils étaient à peine une centaine. Autrement dit, leur nombre a été multiplié par 7. C'est plus rapide que la hausse du prix du café en terrasse. Et ça, c'est une performance. Qui anime tout ça ? Eh bien, ce sont des bénévoles. Et en France, il y en a beaucoup. 12,5 millions, soit un Français sur 4, oui. 1 sur 4. Alors regardez autour de vous. Statistiquement, si vous êtes 4 à cette table, il y en a un qui devrait être en train de servir derrière le comptoir. Et la tendance est encourageante. Les jeunes s'y mettent aussi. Les 25-34 ans sont aujourd'hui 30% à être bénévoles, alors qu'il y a 15 ans, ils étaient 2 fois moins nombreux. Comme quoi, on peut avoir un smartphone greffé à la main et quand même trouver le temps pour aider les autres. Ce qu'on trouve dans un café associatif, alors attention, ce n'est pas juste un café avec des prix pas chers. Non, c'est un vrai mélange de services improbables. Tu viens pour un cappuccino, tu repars avec un atelier de tricot. Tu commandes un jus de pomme bio, tu tombes sur une performance d'écrivain public. Et si tu demandes un allongé, on peut aussi t'allonger sur un tapis de yoga.
Ces lieux proposent des repas conviviaux, souvent végétariens et accessibles, mais aussi de l'aide aux devoirs, des cours de français, des ateliers numériques. Et croyez-moi, vu que 17% des Français ont du mal avec Internet, il y a du monde aux ateliers. Comment envoyer un mail sans tout effacer? Le côté festif, évidemment, un café associatif, ce n'est pas juste du travail. Il y a des soirées de jeux, des concerts de karaoké. Et là, je vous le dis, 100% des karaokés finissent avec quelqu'un qui chante faux. Mais ça n'a aucune importance parce que tout le monde chante faux ensemble. Et ça, c'est ce qui crée le lien social. Pourquoi c'est important? Ces lieux sont essentiels parce que, selon l'INSEE, environ 8% des Français souffrent de solitude régulière. Et face à ça, les cafés associatifs deviennent de vrais antidotes. On y vient pour boire, pour rire, pour se sentir moins seul. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit café associatif, ne pensez pas à un café bureautique où il faut remplir un formulaire en 3 exemplaires avant de commander un chocolat chaud. Pensez plutôt à un lieu vivant, chaleureux, où chacun peut être à la fois client, bénévole, voisin, chanteur des karaokés et même champion de Scrabble. En résumé, les cafés associatifs, c'est un peu comme le café normal, sauf qu'au lieu de repartir avec la boule au ventre en voyant l'addition, on repart avec le sourire. Et ça, franchement, ce n'est pas une blague. Merci Neila. Je vous ai vu sourire, Sophie. Ça vous rappelle plein de choses, tout ça? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Eh ben, très bien. Eh ben, elle a tapé dans le mille, Neila. Merci. Donc, ce soir, vous l'avez compris, chères auditrices et auditeurs, nous allons parler des actions de l'association La Blague, de leurs ateliers, de leur lien social dans le quartier et dans la ville où ils sont présentes, donc à Aubervilliers. Alors, tout de suite, passons à notre première partie de questions avec l'association La Blague. Alors, comme à notre habitude, on va parler un petit peu de l'identité et un peu de la mission et un peu l'histoire de l'association. L'origine du nom et du concept. Donc, l'association, ça s'appelle La Blague. Donc, quelle est l'histoire derrière ce nom? Pourquoi La Blague? Alors, ce sont 3 amis, qui sont venus s'installer dans la cité de la Maladorie, qui est adossée à La Blague. Et bon, il n'y avait pas grand-chose autour pour aller boire un petit café, se retrouver. Et elles se sont dit, tiens, on pourrait créer une association. Mais c'est parti comme une blague. Et elles ont vu qu'il y avait un local de la mairie qui était libre, et voilà. C'est parti comme ça, et voilà. C'était parti en fait d'une blague, et c'est resté. Donc les 3 amis d'origine sont allés vers d'autres aventures. D'autres personnes leur ont succédé, et puis chacun apporte sa petite pierre, son activité, vient proposer quelque chose, et ça tourne pas mal. C'est assez récent parce que elles l'ont fondé en 2019, donc oui, c'est pas très vieux. Pas très vieux. Et moi, je suis arrivée en 2022, donc c'était vraiment très récent. Et voilà, entre-temps, il y a quand même un président et un trésorier qui sont partis vers d'autres aventures. Donc ça se renouvelle, ça se régénère très souvent, tant au niveau du CA que des bénévoles qui viennent proposer toutes sortes d'ateliers auxquels on n'avait pas pensé. Le principe, c'est de partir des envies des personnes du quartier et voir si ça intéresse d'autres personnes, si c'est jouable, si on peut monter des dossiers de subvention pour pouvoir financer. Mais l'idée, c'est de partir des envies de chacun et aussi de trouver des activités qui soient un petit peu transversales, tant au niveau social que au niveau de l'âge des gens. On essaye de se rapprocher, par exemple, d'une association pour les gens beaucoup plus âgés, qui marche très bien. Récemment,
au Forum des associations. C'est une association LGBT qui veut éclore et qui aimerait bien se greffer et créer des activités avec nous. Voilà. Et en fait, on va se greffer aussi avec la buvette du Montfort. Voilà. En fait, on essaye d'agréger plusieurs envies et de faire éclore des animations qui vont englober les gens qui habitent la Maladrerie. On essaye de les attirer et que ça irradie un peu dans tout Aubervilliers. La blague est assez connue même au-delà de son quartier, en fait. Et là, comment définiriez-vous la blague? Est-ce avant tout un café, un espace social, un lieu de solidarité ou tout ça ensemble? Voilà, c'est tout en fait. En fait, notre vitrine, entre guillemets, c'est notre cuisinier. C'est notre cuisinier. C'est notre cuisinier Inigo qui fait des choses incroyables. Il fait des repas végétariens, mais moi qui n'aime pas trop certains légumes, c'est délicieux. Il a réussi. Ah oui, c'est dément. Et du coup, comme il est très doué, il propose des ateliers cuisine qui peuvent mettre le pied à l'étrier à des gens qui sont en quête de formation et qui après, vers d'autres formations, etc. Donc ça, c'est notre vitrine principale. Et puis après, on décline plein d'ateliers qui peuvent varier, qui peuvent s'arrêter, qui peuvent reprendre, qui peuvent se modifier. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être un tiers-lieu qui tisse du lien social, qui soit chaleureux, accueillant. On a un directeur très dynamique, Rémi, et on a Marion qui accueille les clients et qui peut répondre un peu à toutes les interrogations, toutes les envies et les diriger vers les ateliers qui pourraient intéresser les personnes qui ont vu de la lumière et qui viennent voir ce qui se passe, ce qui arrive souvent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi il y a de la joie parce que j'ai un métier qui est pas facile. Je suis le mardi soir, le mercredi matin, je suis fatiguée et quand je vais à la blague, je me dis allons-y, je suis quand même fatiguée. Et quand j'en ressors, ça revigore. Ah oui, quoi. je suis revigorée. Ça redonne la pêche. Je me dis j'ai fait quelque chose d'utile. On a avancé dans les cours de français. Ils sont redynamisés. Ils se sentent moins parfois désespérés, moins plus valorisés. Donc par rapport à 2019, ça a beaucoup augmenté par rapport à l'objectif principal que les 3 personnes avaient pour quand ils ont créé la blague. Ça a énormément évolué. Voilà, c'est ça. Et donc par l'enrichissement de tout le monde en fait. Voilà, c'est ça. C'est que par le bouche à oreille, et ça a marché comme ça pour moi. Je ne connaissais pas, je suis pas du même quartier. C'est par le bouche à oreille qu'on entend dire tiens, toi qui cherches à donner des cours, tiens la blague, je connais. C'est vraiment la personne qui connaît la personne qui connaît la personne et voilà, on arrive à la blague et puis voilà, on a embringué. Donc quelque part, il y a une mission sociale un peu de l'association. Tout à fait. C'est-à-dire que on habite dans un quartier qui est quand même comme Aubervilliers en entier, un quartier d'accueil de gens de plein de nationalités différentes. Et ce que m'expliquent mes élèves, qui sont en majorité des dames, c'est qu'elles sont un petit peu dans leur communauté et qu'elles parlent leur langue entre elles et qu'elles ont beaucoup de mal à pratiquer le français, ce qui fait que à la blague, on accueille les enfants pour qu'ils fassent leurs devoirs et on a tout un... Du coup, on accueille les mamans aussi. D'accord. On a tout un arbre, on a un arbre avec une petite cabane et donc les enfants sont ravis d'aller y jouer quand ils ont fini leurs devoirs et pendant ce temps-là, les mamans viennent
soit démarrer le français, soit se perfectionner. Justement, on va parler un peu de vos activités. Voilà, vos activités sont très riches, des aides administratives, soutien scolaire, yoga, ateliers différents et tout ça. Quelles sont les activités qui rencontrent le plus de succès ? Alors le soutien scolaire, vraiment, on est rempli. C'est vraiment, ouais. Le soutien scolaire. Combien d'enfants à peu près ? Je sais pas, on est vraiment parce qu'on est un petit local. D'accord. Et tous les soirs vous faites ça ? Non, le mercredi, le mercredi après-midi. Donc ça démarre à 2h et jusqu'à 5h. Et ce sont des étudiants bénévoles qui souvent viennent faire des cours et qui sont chapeautés par Clarisse qui s'occupe de tout ça. Et c'est très positif parce que ce sont des étudiants de tous les milieux et qui reflètent une certaine ascension sociale, une certaine réussite. Et les enfants sont très attachés à eux. Ils voient que un avenir est possible, qu'ils ont réussi, et les étudiants essayent de rendre ce que on leur a donné eux quand ils étaient petits. Et c'est très ça marche beaucoup mieux que quand c'est l'institutrice. Oui, il y a un contexte qui est totalement différent. C'est ça. Donc il y a cette question de lien social et d'intergénérationnel, d'après ce que j'ai compris. Donc comment vous réussissez à créer du lien entre les différentes générations et les différents groupes sociaux du quartier? Voilà. Et alors, est-ce que c'est vous qui l'initiez ou ça se crée tout seul? Et est-ce que vous avez une anecdote marquante illustrant un petit peu cette mixité? Par exemple, mon club lecture, animé par Jean-Dominique Mazzoni, en co-intervention. Ce sont de jeunes retraités. Et donc, tout en parlant de nos lectures, je me suis intéressée à ce qu'ils faisaient un peu comme activité, et ils m'ont parlé du SAS à Aubervilliers, de toutes les sorties qu'ils faisaient, etc. Alors, c'est quoi le SAS ? C'est une association qui est pas très loin de chez nous et qui fait des sorties culturelles, même aux quatre coins de France, qui font des repas, qui font toutes sortes d'activités pour les retraités, les jeunes comme les très anciens retraités. Et donc, de bouche à oreille, du coup, ça s'est communiqué au SAS et certaines personnes sont venues voir un peu ce club. En fait, c'est toujours un peu du bouche à oreille. Tiens, là, il se passe des choses. Tiens, tu devrais venir. On a par exemple initié un atelier qui a énormément de succès. C'est de la broderie, mais c'est pas de la broderie comme on l'entend. C'est une dame qui propose aux gens de réparer leur pull ou leurs petits accros. C'est parti de là, et de là elle a eu un succès. Tout le monde venait avec son petit truc. Et alors là, ça parle à tout le monde parce que tout le monde a eu un accro à un pull ou un truc comme ça. Il y a David qui hoche la tête. Tout le monde a son pull préféré. Il a un trou de mythe. On se dit mince, il y a toutes les mailles qui s'en vont. Comment je vais faire? Alors voilà. Et alors cette dame, elle a un succès phénoménal. Alors après, nous avons aussi un atelier numérique, et là, les gens plus âgés ont énormément de mal à s'y faire. Et Mohamed, le mardi soir, depuis plusieurs années, il les aide. Et moi-même, je suis pas très douée. Et récemment, j'ai dit à Mohamed, je vais venir parce que vraiment, je suis vraiment. Et donc là, on se retrouve dans l'intergénérationnel. Absolument. Parce que Mohamed doit avoir 30-35 ans. Il y a des dames qui ont 80 ans. Moi, j'en ai 52. Et en fait, tout le monde peut rencontrer des problèmes à envoyer un mail, à savoir comment on met une pièce jointe. Ça rejoint la chronique de Neila. À envoyer un mail sans rien, sans tout effacer. Voilà, c'est ça. Et donc voilà. Et donc on brasse comme ça. Et puis notre cuisinier qui fait des trucs merveilleux, il parle aussi aux anciens. C'est-à-dire que voilà, c'est tellement bon que il y en a qui viennent manger à midi. Donc, on essaye de brasser les générations, des plus petits. Des fois, on a des ateliers pour les nounous, les assistantes maternelles.
qui peuvent se rencontrer, discuter. Et on a effectivement plein de jouets, on a notre cabane. Et de l'autre côté, bah voilà, les gens qui sont intéressés, qui vont à ce fameux sas et qui se disent tiens, on pourrait aller manger, on pourrait aller boire un coup, un café. Ils viennent discuter et Marion est là pour les accueillir, discuter. Et on a des gens qui sont très très isolés, des gens qui peuvent être veufs récemment et qui ont du mal à remonter la pente. Et bah ça leur fait du bien de venir parler 2 minutes. Donc là, récemment, on a initié une soirée jeux de société. Et voilà, bah, les gens du quartier sont venus. On a joué au Scrabble, on a joué à plein de jeux. C'était très sympa. Et là, toutes les générations se retrouvent. Ouais, alors c'était vraiment, oui, c'était assez. Tout le CA était là parce que voilà, ça leur plaisait. Et puis il y a des gens qui sont venus. On a fait le repas des voisins, pareil, des gens qui sont venus. Voilà, apporter un petit truc, chacun partage ça fait plein d'anecdotes en fait. Oui, c'est pour ça qu'il y a de la joie. C'est très, on repart, on se dit ah ben j'ai connu, ah bah tiens lui il habite là, il est acteur, il est comédien, il est je sais pas quoi. Bon, voilà, on revient chez soi, on a forcément fait la connaissance de quelqu'un. Et on a initié aussi des soirées karaoké, donc ça marche très bien. Effectivement, tout le monde chante faux. Au bout de 2 bières, c'est inaudible. Voilà. Et donc le week-end dernier, j'ai participé à mon premier jeu de rôle. Je n'avais jamais joué à des jeux de rôle, et j'ai joué à Donjons et Dragons pendant 4 heures. Et ce qui était intéressant, c'est que ces personnes s'étaient inscrites sur une application qui s'appelle Vibes. Ce sont des sorties à la destination des personnes LGBTQ+, et ils se sentaient bien. Ils se sentaient bien. Ils se connaissaient pas du tout. Moi, je les connaissais pas. Et on a joué pendant 4 heures à Donjons et Dragons. On a lancé nos dés. On s'est raconté plein d'histoires. Et voilà, on est reparti. J'étais un peu vidée quand même à la fin, mais voilà, ça fait énormément de choses. C'est très très riche. Donc du coup, vous êtes très ancré territorialement sur ce quartier de la Madrerie. Maladrerie, ouais. Oui, vous nous avez parlé un peu de votre relation avec les autres associations, mais quelle est votre relation avec les autres acteurs du quartier, comme l'OPH d'Aubervilliers, la mairie? En quoi le label tiers-lieu autonome du département est-il important pour vos actions en faveur des seniors? Alors, on est en lien avec la mairie, donc la responsable de la mairie, dont j'ai oublié le nom, est venue voir un peu ce qu'on faisait. Elle s'occupait effectivement des seniors, donc on lui a expliqué un peu qu'on était très intéressés à développer ce côté-là. On développe aussi, en partenariat avec la mairie, des buffets. Donc la mairie fait appel à nous de temps en temps, et ça nous permet d'avoir un peu plus d'argent pour après investir dans d'autres activités. Et les seniors en général sont assez partie prenante de ces buffets organisés par la mairie. Alors ça dépend les occasions, hein, ça peut être mais alors, organisé par la mairie dans vos locaux? Non, si vous voulez, on devient prestataire de service. D'accord. Ils font appel à nous, et comme Inigo fait des choses incroyables, ça fait plusieurs fois qu'ils nous disent on a un buffet pour tel événement, on aimerait bien que vous fassiez quelque chose pour 20, 30, 40 personnes. Et ça, c'est une activité auquel vous n'aviez pas pensé avant? C'est-à-dire qu'on l'a développé parce que malheureusement, les subventions étant réduites à peau de chagrin, on s'est dit il va falloir qu'on insiste un peu sur ce côté-là. Et comme Inigo est très doué, on s'est dit voilà, on va essayer de développer ça. Et par le bouche à oreille, un tel a entendu que, etc. On pense pouvoir développer un petit peu ce côté-là. Alors, du coup, le café-restaurant, vous proposez une offre de restauration végétarienne, l'a dit Neila tout à l'heure, et de saison. Et vous avez même été repéré par Founding.
C'est une appli. Nous, on a lu ça sur votre site internet là. Ouais. Donc pourquoi ce choix pour un café associatif et comment cela contribue-t-il à l'équilibre économique de l'association? Alors vous venez d'en parler un petit peu cette partie-là, mais avant de faire cette partie de buffet, et là il nous reste très peu de temps avant la première pause musicale. Est-ce qu'il y avait un peu de rémunération qui arrivait par ce côté café? Quand même, oui. Même si un café associatif, c'est pas cher, mais... Oui, mais les repas sont quand même, comme ils sont pas chers et très bons, on a quand même, ça va, on s'en sort, mais la qualité des produits est quand même à un coût, et du coup on s'est dit, si on veut garder une qualité aussi haute, il va falloir qu'on compense en faisant un peu de traiteur à côté. D'accord. Et si on veut proposer des prix vraiment attractifs aux clients, par exemple sur le café qui est vraiment très bon, sur la cuisine d'Inigo, il faut qu'on compense autrement. Et on essaie aussi de faire on est dépôt de Benebono, des paniers bio. On est en relation avec un boulanger. Alors je me souviens plus le nom. Pour faire des pots de pain. Voilà, ouais. On fait des pots de pain. Donc toute une diversité autour de la restauration qui vous permet d'amener un peu plus de rémunération pour continuer à exister. Voilà, puis pour favoriser le développement de petites initiatives locales. Qui me semble intéressante. Ouais, c'est très intéressant. On va pouvoir continuer juste après la première pause musicale. Donc, ce que vous avez choisi, donc il y a de la joie de Charles Trenet. Et alors, vous nous avez expliqué pourquoi vous l'avez choisi. Alors, on l'a dit un petit peu parce qu'il y a de la joie à la blague. Mais qui c'est qui l'a choisi en fait cette musique? Alors, je me creusais la tête, j'avais des idées un peu éparses et j'ai demandé à mon fils Marius, qu'est-ce que tu en penses toi pour illustrer la blague? Il m'a dit il y a de la joie, c'est sûr. Voilà. C'est parti, il y a de la joie de Charles Trenet. Radio Ems, la web radio qu'on aime. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat, chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Le gris boulanger bat la pâte à plein bras. Il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pieds joints, puis elle dit: tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin. Et il y a de la joie. Le percepteur met sa jaquette, plie boutique et dit d'un air très doux, bien le bonjour. Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout messieurs, gardez tout. Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que ce rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de 20 ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie. Bonjour les
hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la... Tout le jour, mon cœur bat. Chavire et chancelle, c'est l'amour qui vient. Avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Eh ben, il y a de la joie, voilà, comme nous l'a expliqué Sophie Senot-Weber de l'association La Blague à Aubervilliers. Il y a de la joie au Café La Blague. Et eh ben, on va dire merci à Marius d'avoir choisi ce titre qui représente bien ce qui se passe à La Blague. Et donc, ben, on est de retour en plateau et on va passer à notre deuxième partie de débat. Là, Sophie, en off, vous nous parliez des ateliers de français que vous faites. Parlez-nous un peu comment ça se passe et qui bénéficie vraiment de ces ateliers. Alors, ce sont souvent des mamans qui ne parlent pas français, hein, qui sont là pourtant depuis pas mal d'années, mais qui sont un peu en vase clos. Et donc, elles découvrent qu'à La Blague, elles peuvent avoir des cours de français. Et donc, elles sont très contentes de à la fois laisser leurs enfants pour faire les devoirs. On a les étudiants qui s'occupent d'eux, qui sont pris en charge. Et pendant ce temps-là, elles peuvent venir se perfectionner, discuter entre elles tranquilles, prendre un petit café, se détendre, papoter. Ça représente combien de personnes à peu près qui viennent pour les ateliers FLE, français langue étrangère? C'est très varié. Des fois, j'ai 2 personnes. Et puis d'un coup, la semaine d'après, j'en ai 8 qui se... Alors c'est notre problème, c'est d'arriver à les diriger, et on a décidé donc avec mon collègue Benjamin qui s'occuperait des gens qui débutent, qui arrivent, pour leur donner les bases, parce que lui le lundi de 5h à 7h, il est au calme. Alors que moi le mercredi, il y a un peu de bruit avec les enfants, et moi j'ai l'habitude en tant qu'enseignante, et on peut s'isoler un peu dans le bureau, mais mon but c'est de proposer des cours plutôt niveau B1, B2, pour que ces dames puissent après essayer de progresser et pouvoir décrocher leur naturalisation, Oui, parce que maintenant il faut avoir le B1, B2. C'est ça, et c'est quand même pas évident. Et puis sur certaines épreuves, on leur demande un peu des points d'histoire de France qu'à mon avis beaucoup de Français de souche ne connaissent pas. Donc je leur explique tout ça. Elles sont aussi très friandes. Je me souviens au début, elles voulaient absolument que je leur parle des spécialités culinaires de la France. Donc voilà, donc j'ai fait le tour de France des spécialités culinaires, étant moi-même du Sud-Ouest, et alors du coup, en commençant par le cassoulet. Et du coup, Inigo le cuisinier, il fait ces plats-là qu'elle demande? Alors non, ou pas? Inigo c'est plus raffiné, c'est pas le cassoulet. Voilà, donc c'est plus Mais voilà, elles étaient très curieuses des coutumes, des mœurs, des choses qu'en fait elles n'osent pas demander dans la vie de tous les jours, parce que ça paraît... Je pense qu'elles ont l'impression que c'est un peu bête, que c'est basique. Qu'est-ce que c'est que Noël? Pourquoi Noël? Qu'est-ce que c'est toutes nos fêtes? Ça leur paraît très... C'est pas que apprendre le français, c'est aussi apprendre et à connaître la société française. Je lance des thèmes, les fêtes. D'accord. Alors par exemple les fêtes. Alors dites-moi, dans votre pays, alors ici... ça peut être la cuisine, alors et donc la choucroute. Alors tout ça, ça demande un certain nombre de bénévolats et de bénévoles. Moi, j'ai noté que vous aviez 900 adhérentes et adhérents au sein de l'association. Alors, je suppose que c'est tous les gens qui viennent, qui participent aux ateliers, et que tout ça, c'était orchestré par 25 bénévoles actifs.
Oui, alors c'est ça à peu près. Hein. On a on a Inigo qui est salarié, on a Rémi qui est directeur, on a Marion qui accueille les gens, voilà, Clarisse qui dispatche un peu les étudiants, et tout le reste, dont moi. Voilà, nous sommes tous bénévoles, et les gens qui proposent en général, qui viennent proposer des ateliers, c'est un peu leur passion. La broderie, par exemple, voilà, c'est une passion. Donc voilà, ils sont. Alors vous, votre rôle de présidente, comment vous le jouez dans la vie de vos bénévoles? Est-ce que comment vous orchestrez ça avec les bénévoles? Je dois dire que je suis un peu néophyte, hein, c'est nouveau. Donc je m'appuie beaucoup sur mon Rémi qui est directeur, qui a été formé pour ça, et puis Mathilde qui est la trésorière, et voilà, c'est un peu collégial. Voilà, on a un bureau assez resserré, voilà. Donc récemment, on a eu de nouvelles recrues. On a Dora qui s'occupe de la com, des photos, tout ça. On a Lei qui va proposer là un atelier très intéressant, qui est diplômé en sociologie et qui va faire des petites conférences en sociologie, et qui nous a proposé de lire tous le même livre pour le 9 octobre, et j'ai pas commencé. Voilà, donc moi je connais un peu mes classiques, mon Bourdieu, mais enfin guère plus. Et donc voilà, c'est le CA, c'est les bénévoles. On a tous des envies. Alors ça se concrétise, et puis après ou pas. Des fois, le yoga par exemple, ça n'intéressait pas assez de monde, ou l'horaire était mal. Je sais pas, ça n'a pas. Ça va peut-être se refaire. Voilà, peut-être à un autre moment. Alors pour tout ce fonctionnement, il y a besoin de financement. Oui, parlons un peu financement. En dehors des adhésions, comment assurez-vous la pérennité de l'association? Vous avez un soutien du conseil départemental? Voilà, alors on a plusieurs, on monte pas mal de dossiers de subventions. Donc au niveau départemental, ça peut faire appel à la CAF. Il y a toutes sortes de pleine commune aussi, le territoire. Oui. Donc les gens de pleine commune viennent nous voir. Mais la CAF récemment s'est beaucoup intéressée à nous du fait que on s'occupe pas mal du troisième âge, et ils étaient très intéressés et sont venus un peu élargir notre horizon. Et voilà, donc on est un peu en discussion, et en fait on s'est dit que vu que les coupes budgétaires étaient sévères, il fallait que on monte plus de dossiers de subventions, ce qui est très chronophage en fait. Donc Rémi s'y colle, moi j'y connais. Voilà, c'est des gros dossiers des fois. Ouais. Donc on s'est dit il va falloir s'y coller collégialement, et voilà. La ville participe un petit peu aussi? Oui, bien sûr, mais on est énormément d'associations Aubervilliers. Oui, j'imagine. Ouais. Donc on n'est pas les seuls, et Aubervilliers n'étant pas une ville excessivement riche, il faut qu'on trouve d'autres ressources, même si on apprécie toujours le soutien de la mairie qui, par exemple, nous laisse le local gratuitement, gracieusement. D'accord. Justement, ce local, il se situe où? C'est quoi l'adresse du local? En fait, il est adossé à la maladrerie. Il est juste à côté de la boulangerie. Et notre souci, en fait, c'est qu'il est un petit peu en retrait, et que les gens voient qu'il y a quelque chose en retrait là, mais ils osent pas venir. Alors on essaye d'ouvrir, de mettre des tables dehors, voilà. Mais notre cœur de cible, c'est la maladrerie, et c'est pas évident de faire venir. Ouais. Voilà. Alors moi je connais pas du tout. C'est un gros quartier. Oui, c'est un gros quartier. C'est une cité très jolie, avec une innovation architecturale que je trouve incroyable. Et
voilà, donc Fort d'Aubervilliers, c'est un quartier qui est en pleine mutation, qui est à côté du monsieur qui s'occupe des chevaux là. Je vois pas du tout. Zingaro. Voilà, Zingaro. Oui, Zingaro. Donc Zingaro est un de nos fervents clients. Et donc voilà, Fort d'Aubervilliers est en train de muter. Il y a beaucoup de constructions, donc beaucoup de nouveaux habitants qui viennent voir un peu. Tiens, il y a un café et en fait ça brasse des gens de vraiment d'origine et de culture. Alors du coup, comme moi je voulais aborder la question de l'avenir, donc ça brasse, il y a beaucoup de constructions. Quels sont les projets ou les défis majeurs pour l'association La Blague dans les mois ou les années à venir? Est-ce que vous avez une perspective? Vous dites tiens, dans quelques mois ou dans quelques années, on aimerait bien faire ça. Et y a-t-il des nouvelles activités que vous souhaitez mettre en place? Alors, comme toute association, on est toujours sur le fil du rasoir financièrement, donc il faut absolument qu'on monte des dossiers de subvention un petit peu diversifiés, que l'on développe notre partie traiteur. Et on s'est dit qu'il y avait des trous dans notre emploi du temps, même s'il est chargé. Et donc, le vendredi soir, on a proposé des soirées jeux de société, soirée karaoké, et puis ce fameux dimanche, on a initié une journée jeu de rôle et qui a eu pour une première un succès inattendu, où des gens qui venaient des quatre coins du 93 grâce à cette fameuse appli, ils n'étaient pas du tout d'Aubervilliers, se sont retrouvés et puis voilà, on a passé l'après-midi à jouer et j'ai trouvé ça ils étaient très contents, quoi. Ils étaient vraiment ils sont repartis tout guilleret et on s'est dit au mois d'octobre on va caser un dimanche et puis on va refaire un autre jeu. Donc une perspective d'aller au-delà de la madrerie. Oui. Ils sont venus vraiment. Il y en avait un de Joinville-le-Pont, un de Pantin. Ils s'étaient inscrits sur cette appli et ils se connaissaient pas. Je ne les connaissais pas et puis on a passé l'après-midi ensemble. Et comment les décisions sont-elles prises au sein de La Blague? Est-ce que le conseil d'administration ou le bureau est le seul instance décisionnelle ou les adhérents sont-ils activement impliqués? Alors, de temps en temps, on fait des assemblées générales. Et donc on discute, c'est l'occasion aussi de recruter d'autres personnes pour le CA, parce que quand on se retrouve à 4, c'est un peu difficile. Donc on a recruté par ce biais de nouvelles personnes pour le CA, et donc de nouvelles idées émergent. Et puis après, au CA, on se dit tiens, ça c'est une bonne idée, qu'est-ce que t'en penses, qui on pourrait contacter, qui ça pourrait intéresser. On essaye de voir si aussi on peut pas s'agréger avec d'autres associations. Par exemple, la buvette du Montfort a été totalement renouvelée. C'est une buvette qui se situe au marché du Montfort et qui propose des animations un dimanche par mois pour égayer un peu le marché. Donc on essaye de s'agréger ensemble et puis de faire des petites animations ensemble. Donc là, c'est en train de se discuter. Il y a une association qui vient de se monter à Aubervilliers qui s'appelle Fier, je crois, LGBT, et qui se disait qu'on avait l'air de faire des choses plutôt sympas et qu'ils étaient intéressés pour aussi se joindre à nous pour faire des soirées, pour faire et donc en fait justement on en parlait tout à l'heure, la journée des associations début septembre, ça nous a permis de voir que plein de nouveaux habitants arrivaient, étaient enthousiastes, venaient nous voir un peu ce qu'on faisait et puis on leur a dit que on les attendait. On a eu le plaisir à vous rencontrer, à connaître vos activités. Mais il y a besoin, comme on disait tout à l'heure, d'un petit moment pour se souvenir. Ah mais oui, je me souviens, j'ai vu La Blague. Ah, je suis passée devant tout à l'heure. Il y a un besoin d'infuser un peu. Ouais, ils viennent pas tout de suite, ils viennent pas le lendemain, quoi. Moi-même, j'ai mis bien quelques mois avant de me dire bon, je vais y aller. On n'ose pas. Justement, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit je vais m'impliquer dans cette association La Blague? Alors,
Qu'est-ce qui a fait le déclic pour vous? En fait, je n'étais pas satisfaite totalement de mon métier. Alors, c'est pas que j'avais pas assez de travail, hein, mais je trouvais que le retour, on va dire, était pas. Il manquait une perte d'épanouissement. Oui, et je me disais bon. Moi, je suis très très bien dans ma classe avec mes élèves. Voilà, c'est pas facile, mais on s'en sort. Mais tout le reste, c'est pas forcément facile et ça étouffe un peu. Et je me suis dit, il faut que je me trouve une autre occupation qui n'est pas la même, mais qui a un rapport. Et je me suis dit, je vais donner des cours de français à des adultes parce que j'avais constaté que beaucoup de mères d'élèves, au bout de 20 ans, ça faisait 20 ans que je les... Ouais, ce que vous nous disiez tout à l'heure. Elle pouvait me dire bonjour, bonsoir. Mais pas plus. Comment ça va? Et puis, alors après, c'était... voilà. Bon, alors je me suis dit, il y a quand même un truc... et je trouve que le gouvernement, sans vouloir critiquer... on ne met rien en place, pas de parcours comme en Allemagne fléché, où on arrive dans un pays, on vous propose des cours de ceci, on vous flèche un peu, on ne leur facilite pas du tout la tâche, l'intégration, connaître la société. Et voilà. Alors elles étaient très friandes au début de savoir des choses basiques, quoi, qui la société française les intriguait beaucoup. En fait, elles avaient énormément de questions. Alors j'ai aussi eu des gens qui venaient des États-Unis, d'Angleterre et qui voulaient perfectionner leur français. Ils comprenaient très bien, mais c'était la syntaxe, ça venait comme ça sortait comme ça venait. Alors, quoi. Du coup, comment ça s'est passé? Parce que là, j'avais une question sur l'implication des habitants et en même temps, on est un peu sur la démocratie interne, le fonctionnement un peu de votre association, parce que vous dites d'être un lieu pour et par les habitants. Et donc vous étiez une habitante. Connaissiez, vous avez appris l'existence de cette association La Blague. Et comment vous avez proposé, comment ça s'est passé le processus? Vous êtes allé voir Alors, j'ai une amie qui habite La Blague, qui est une artiste, et elle donnait des cours de FLE, elle, par visio. Moi, la visio, ça me parlait pas. Et c'est elle qui m'a dit, mais il me semble qu'à La Blague, il cherchait quelqu'un pour donner des cours de français. Donc c'est vraiment par l'intermédiaire de quelqu'un de la Maladorie que un jour, elle m'a dit, allez, on y va, viens, on va boire un café. Et c'est Jennifer à l'époque qui tenait le côté café, qui a accueilli les gens, et ça l'a beaucoup interpellée. Elle m'a dit, mais oui, ça manque, et beaucoup de gens sont dans leur coin et ont vraiment du mal à pratiquer le français quotidiennement parce qu'ils sont entre dans leur communauté. D'accord. Voilà. Et comment organisez-vous le travail des 25 bénévoles quand même? 25 bénévoles, c'est pas peu. Alors, c'est pas des gens qui sont là tout le temps. Voilà, ça tourne pas mal. Par exemple, les étudiants, il y en a qui vont rester 3 mois, puis après ça va être d'autres. C'est très. Ouais, il y a un turnover. Voilà, et on leur dit, mais vous n'êtes pas obligé vous signez pas en bas de la page avec votre sang. Hein, si vous êtes plus disponible, vous avez, c'est pas grave. Et il y a beaucoup de turnover, des gens qui sont disponibles un moment, puis pas d'autres, puis ils reviennent. Il faut être souple. Et dans mes cours de FLE, une semaine j'ai une personne, puis l'autre semaine j'en ai 8 qui n'ont pas du tout le même niveau. Alors j'arrive avec mon cartable, j'ai tous les niveaux, et je me dis alors là, voilà. Donc là on va essayer de faire en sorte que ça se répartisse mieux avec mon collègue pour justement faire avancer ceux qui ont besoin d'un niveau supérieur en fait. D'accord. Et puis de créer les futurs ateliers le développement de l'association. Oui, en fait, on est ouvert et quelqu'un qui nous dit je sais pas, moi je veux faire un atelier tricot,
on voit les besoins. Est-ce que ça va marcher? Et puis voilà, on part des habitants. On part pas de nous. De nous, le CA. On part d'eux. Des habitants. Des habitants. Ouais. C'est pour les habitants. Voilà. Ouais. Eh ben, on arrive pratiquement à la fin, Madame Weber, Senaud Weber, pardon. C'est très intéressant. On a l'impression comme ça, le Café La Blague, c'est que c'est d'une blague, que c'est d'une petite association, mais elle fait énormément de choses. Je crois qu'on pourrait encore en parler pendant des heures et à vous écouter et à voir en détail ce que vous faites. Donc, on sent bien que c'est une association qui a plein d'énergie avec plein de bénévoles investis. Et donc on va passer à notre deuxième titre que David a choisi. Tout à fait. Alors moi, je voulais faire une blague, mais comme je suis assez nul dans les blagues, je voulais passer Jul ou Patrick Sébastien, mais bon, ça fait flop. J'ai vite oublié l'idée, parce que j'étais hors sujet. On est d'accord. Bon, la bise à Patoche et Jul quand même. J'ai choisi un artiste qui revient régulièrement dans Associativement Vote, parce que il tape dans ses chansons au niveau tous les sujets actuels. Donc il peut parler d'amour, de vélo, de politique, sur le paraître. Il parle aussi de liberté. C'est assez riche au niveau musical, et il est drôle aussi bien sur scène qu'en interview. Donc c'est notre ami Philippe Catherine. Et ce soir, ça sera Luxor, j'adore. Donc c'est bien, on adore. Oui, justement. tout à On fait. adore. Et le point commun quand même avec le Café La Blague, c'est qu'actuellement il a une expo qui s'appelle Mignonisme. Et ce qui est incroyable, c'est que tous les visiteurs, cette expo elle est dans toute la France, c'est que tous les visiteurs qui vont voir cette expo, quand ils ressortent, ils ont la banane, quoi. Ils ont une pêche d'enfer, et ça se passe super bien. Donc il y a un effet comme ça, comme le Café La Pêche. Donc voilà, il y a quand même un lien avec notre sujet ce soir. Café La Blague. Voilà. Oui. Pas Café La Non, mais Pêche. qu'à la pêche. Oui. Ouais, mais la pêche, ils ont la pêche. Ouais. Allez, c'est parti. Philippe Voilà, Catherine. donc Philippe Catherine qui coupe le son, et puis nous on remet le son sur Radio Ems. Radio Ems. J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent au bar du Luxor. Regarder danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Les institutrices, puéricultrices, administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens. Et de temps en temps, je coupe le son et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention, je remets le son. Ils se demandent qui a coupé, ils commencent à m'encercler, et là je me sens en danger. Alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi, pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore regarder danser les gens. Ah, je trouve ça fascinant au bar du Luxor. Regardez danser les gens. Oh, oh, j'adore, 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 j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son.
Et voilà, et nous on adore, voilà, et on reprend le son. Merci David pour ce titre musical de Philippe Catherine. Donc de retour en direct sur Radio Ems, et donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci Sophie Senot-Weber de nous avoir présenté votre association La Blague, donc plus connue sous le Café La Blague à Aubervilliers, dans le quartier de la Maladrerie. Donc c'était la 22e émission d'Associativement Vôtre. Mais avant de nous quitter, Sophie, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler les coordonnées, comment on fait pour si les auditeurs et les auditrices veulent retrouver La Blague, donc le site internet. Voilà, donc le Café La Blague. Donc cafélablague.fr. Voilà. On est au 126 rue Daniel Casanova. À Aubervilliers. Voilà, Aubervilliers. Et on est aussi sur les autres réseaux sociaux, Instagram. Alors vous êtes sur Facebook. Alors moi je vous ai connu sur Instagram. Voilà. Donc vous êtes très présent sur Instagram et vous publiez pas mal de choses. Voilà, c'est ça. Donc Rémi le directeur, on a Dora qui s'occupe de tout ça. Voilà, on a plusieurs cordes à notre arc. Donc voilà, donc s'il y a des auditrices et des auditeurs qui ont des idées, vu que vous avez une dimension presque internationale là, avec les gens qui viennent de partout, pour faire des jeux de société. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour des ateliers, alors, on va parler surtout des gens d'Aubervilliers et de la Maladrerie quand même. Ils viennent vous voir, ils vous proposent quelque chose et puis. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment au pied du métro Fort d'Aubervilliers. D'accord. Donc là, c'est repérable. Voilà. Donc métro Fort d'Aubervilliers pour retrouver le Café La Blague. Sinon, on viendra même manger chez votre cuisinier. Favori. Hein. Voilà. Oui. Inigo qui fait des super plats végétariens. Ça c'est retenu. On pensera à venir faire un tour. Très bonne idée, Neila. Voilà. Pour terminer, donc merci Neila pour la co-animation de cette émission et puis pour cette belle chronique très sympa. J'ai bien aimé. Ça m'a fait rire. Tant mieux, c'est la blague. Voilà, c'était la blague. Merci à David pour la préparation technique. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'être toujours aussi nombreux et nombreux à nous rejoindre à chaque émission. On se retrouve le mois prochain. Alors on n'a pas de date encore parce que le premier jeudi du mois, on est deux à être pas là, à être en vacances. Oui, on en prend un peu de vacances. Donc courant novembre, vous aurez une nouvelle émission. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission les semaines prochaines, même jour, même heure, et dès demain en replay sur notre plateforme de podcast, podcast.radioms.fr ou depuis notre appli mobile. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux. On est aussi sur Facebook et Instagram. Bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania et à 23h, Club M Club Mix avec David. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.